cieux et la terre. Le maître de temps et de circonstances. C'est toi encore qui nous a ramenés ici. Père, nous nous approchons humblement devant toi, Seigneur Jésus-Christ, afin d'implorer ta grâce, ta miséricorde et ta bonté. Toi qui nous as conduits ici, il y a une raison à cela, Seigneur. Nous te prions, Père, descendre au milieu de nous, Jésus, afin que s'accomplisse ta parole qui dit: là où 2 ou 3 seront réunis en mon nom, je serai au milieu d'eux. Nous ne sommes pas réunis au nom de quelqu'un, mais nous sommes réunis en ton nom. Viens maintenant, Père, pour visiter ce soir. Écarte l'homme du chemin. Où est ton onction? Où est l'interprète? Où est l'auditoire? Papa, bénis ta parole que nous voulons lire ce soir. Parle-nous en quelques mots, Jésus, avant que nous puissions prier, Père. Pendant que nous serons en train de prier, visite-nous, Seigneur, comme à l'enseignement de Jésus. Béni sois-tu. Béni soit ton Saint. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous prions et nous devons Amen. Nous allons nous tenir debout avec nos Bibles. Nous lisons dans le livre de la Genèse, là où nous sommes en train de lire. Genèse au chapitre 27. Verset 24 jusqu'au verset 30. Et il dit: c'est toi qui es mon fils Ésaü. Et Jacob répondit: c'est moi. Isaac dit: serre-moi et que je mange du gibier de mon fils, afin que mon âme te bénisse. Jacob le servit et il mangea, il lui apporta aussi du vin et de l'eau. Alors Isaac son père lui dit: approche donc et baise-moi. Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ce vêtement, puis le bénit et dit: voici l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du bleu et du vin en abondance. Que le peuple te soit soumis et que les nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que le fils de ta mère se prosterne devant toi. Maudit soit quiconque te maudira et béni soit quiconque te bénira. Isaac avait fini de bénir Jacob et Jacob avait à peine quitté son père Isaac. Ésaü son frère revint de la chasse. Pendant que vous allez vous asseoir, nous lisons dans le livre de Luc. Luc au chapitre 8, le verset 22.
Un jour, Jésus monta dans une barque. Avec ses disciples, il leur dit, passons de l'autre côté du lac. Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac. La barque se remplissait d'eau. Et ils étaient en péril. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant, Maître, nous périssons. S'étant réveillé, il menaça le vent et le flot qui s'apaisèrent et le calme revint. Puis il leur dit, où est votre foi? Saisi de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau à qui il s'obéissent? Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Nous saluons encore une fois de plus son ami Seigneur Jésus-Christ. Nous remercions le Seigneur Jésus-Christ pour ce moment qu'il vient de nous accorder. Il a permis que nous puissions encore nous rassembler ici pour écouter une portion de la parole avant que nous puissions prier. Que son nom soit glorifié à jamais. Nous remercions aussi chacun de vous qui a manifesté cet amour envers notre Seigneur en venant écouter la parole de Dieu. Nous continuons avec le sujet que nous avions traité la semaine. Le veille de la conscience. Je parlerai un tout petit peu pendant peut-être 20 quelques minutes. Après, nous allons avoir un peu de temps pour la prière. Juste donner encore quelques écritures sur ce qui concerne l'ignorance. Parce que par la grâce de Dieu, j'entrerai un peu plus en profondeur le vendredi et le dimanche, je vais le terminer. Donc je disais, apportons encore quelques écritures sur l'ignorance. Le grand problème ici, pour que tu puisses vaincre, tu dois d'abord connaître ta position. Amen. Tu dois connaître qui tu es et ce que ce message a fait de toi. À ce moment-là, tu peux réclamer le droit que le Seigneur t'a donné. Tu peux exploiter le potentiel que Dieu a mis en toi. Tu peux utiliser la capacité que Dieu a mis en toi. Mais assez longtemps tu ne connais pas ta position, tu ne croiras même pas que tu es capable de faire ces choses. Tu dois d'abord reconnaître, comme nous l'avions dit ici, Jésus était sûr de son identité. Il était conscient de ce que la parole avait fait de lui. C'est pourquoi il pouvait faire de telles déclarations. Il pouvait venir se tenir devant des sacrificateurs, devant des pharisiens, et il leur disait, il me convainc
connaître ce que vous êtes. Si vous ne connaissez pas qui vous êtes, le diable va dominer sur vous. Est-ce que je peux entendre un amen? C'est l'enfant me dit ici. Dans la brochure, Israël dans sa patrie. Le 29 mars 1953. 29 mars 53. Au paragraphe 48. Frère Branham dit ceci. Pas étonnant que le christianisme ne puisse même pas élever son étendard. C'est parce que, non pas parce que Christ n'en est pas capable, mais parce que les gens veulent la mort. Le message est prêt. La puissance de Dieu est suffisante. Les hommes et les femmes ont peur de se libérer là-bas. Faire ces sphères de Dieu pour oser mettre leur confiance en lui et prendre sa parole. Alléluia. Ce n'est pas étonnant que le christianisme ne puisse pas élever son étendard. Il y a des chrétiens, même s'ils voient quelqu'un est malade, même si on critique la parole, il ne peut pas relever ses défis. Il ne peut pas s'approcher et dire ceci. Je connais un Dieu vivant. Alléluia. Frère Branham dit, quand Billy Graham est allé en Inde et que les Indiens l'ont défié, c'était les musulmans. Lui ont dit, Jésus avait dit, vous ferez les œuvres que lui avait fait. Accomplissez les œuvres qu'il avait fait. Nous on croira en vous. Frère Branham dit, Billy Graham a fui. Frère Branham a dit, Billy Graham n'aurait pas dû fuir. Billy Graham devait le dire. Moi, je ne peux pas le faire. Mais dans notre corps, je connais quelqu'un qui peut relever cette crise. Alléluia. C'est ça le problème. Tu dois d'abord être conscient de ce que tu es. Aujourd'hui, c'est une journée de prière. Moi, je pense que tout cela qui vient le mercredi et le vendredi, c'est le vrai membre de l'église. Donc, on peut dire des choses qu'on ne peut pas dire le dimanche. Amen. Même pour mener une vie de piété, tu dois d'abord connaître ta position. Oh, je vais entendre amen. Je suis un fils de Dieu. Je suis un fils de Dieu. J'ai le sang royal. Je ne peux pas gaspiller ce sang royal. Ce sang royal est tellement précieux. Alléluia. Je ne peux pas vivre comme le reste du monde à cause du sang que je porte. Lorsque une personne arrive à ce niveau, personne ne doit le surveiller. Il mènera une vie de sainteté. Il mènera une vie de piété. Non pas
la réputation de ma famille. Alléluia. Amen. Cette version, les gens n'aiment pas ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un juif Mzuife ou un Allemand que monte ya Allemagne qui connaît yene zaba ses origines, inyakele kisika kapaka l'idéologie qu'on les a apportée, ba mambo mena teleba que vous êtes de son supérieur aux autres. itibe le luchi ba pangi le zulu. Amen. Amen. Je parle même loin là-bas. Mkola tata makona Alors seulement en RDC. mais kwenda kana RDC Et Baluba, balumba il se croit baba ke pikilaka un tribu spécial. ba ke ndinga moso kufana Alléluia. On les appelle même là-bas les Hébreux. ba ke bokela ba kumba ebeleo Ils se croient supérieurs aux autres. kaba luchi ba pamba Et ndinga ils vivent en conséquence de cela. ba ke zimba kana manga moyo Quand vous verrez le plus grand homme d'affaires, ce sont les loupas. Les gens qui ont beaucoup d'argent, ce sont les loupas. Pourquoi? Ils ont écouté l'idéologie de la tribu. Que vous n'êtes pas comme le reste. Alléluia. Partout vous allez, même dans les pays étrangers, dans les communautés congolaises, les loupas, ce sont des travailleurs. Les loupas, ce sont des businessmen. Les choyis, ce sont les escrocs. Les gens du Bakongo, les petits travaux. Alléluia. Pourquoi? Moulouba, pour lui, il est supérieur aux autres. Et quand un chrétien réalise ce qu'il est, il se voit supérieur aux autres. Il va commencer à vivre en conséquence de ce qu'il est. Alléluia. Moi, un fils de Dieu, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas vivre ça. C'est ce qui sera même Dieu. Même s'il quitte près de moi, il va domicile, il va trahir, il va remplacer. Même là où il n'y a pas une église, il vivra la parole jusqu'à ce qu'il va vivre. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi il y a d'autres personnes. Lorsque vous lui dites, tu es un Dieu, tu es de la famille de Dieu, il ne croit pas. Parce qu'il voit la vie qu'il mène. Et la vie que vous voulez lui causer, ça ne correspond pas. Alléluia. Mais le conseil que je peux te donner, quand on te dit tu es Dieu, il faut l'accepter. Alléluia. Il faut l'accepter afin que ça devienne ta vie. Frère Branham, dans la brochure, le péché impardonnable. Prêchez le 24 octobre 54. 24 octobre 54. Paragraphe 33. Pensez-y. Aucune crainte. C'est la plus grande plaie. Il y a dans l'église chrétienne aujourd'hui la peur. Et la raison pour laquelle ils ont peur, ceux qui ne sont pas enseignés correctement, ni établis correctement concernant l'évangile. Alléluia. Les gens ont peur.
Il vient à la réunion. On lui dit, Dieu est un Dieu. Dieu est un créateur. Pour prononcer la parole. Alléluia. Il a peur d'exercer cela. Je prononce la parole. Si ça n'arrive pas. Alléluia. Alléluia. Je prononce la parole. Si cela ne s'accomplit, c'est comment? Alléluia. Ça va s'accomplir. Ça ne s'accomplit pas. Parce qu'au départ, tu ne crois pas déjà. Tu ne crois pas déjà que ça peut s'accomplir. Alléluia. Mais si tu le dis avec conviction, avec foi, tu le verras s'accomplir. Tu seras même étonné toi-même. Tu dis, je ne m'attendais pas. Mais la chose s'est accomplie. Frère Branham dit, j'hésite devant des situations. Il ne partait pas gêné pour savoir s'il a assez de foi pour accomplir ces choses-là. Alléluia. Il s'était là, il prononçait la parole et la chose est arrivée. Pourquoi? Il savait, il était sur la terre pour accomplir ce genre de choses. Amen. Frère dit ceci. Israël à la mer Rouge. Deuxième partie. Le 28 mars 53. 28 mars 53. Paragraphe 26. Paragraphe 26. La plus grande chose que je puisse trouver contre l'église aujourd'hui, c'est la peur. Tout le monde a une peur terrible de quelque chose. Ouais. Frère Branham, de quoi avez-vous peur? Si un homme est nouveau, il devait être heureux, libre de soucis. Juste comme ces garçons, on sortait là, et le frère qui a témoigné là-bas, simplement libre. Il n'y a rien qui puisse vous faire du mal. Il est chose présente, il est chose du futur. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Il est en Christ. Dieu l'a promis. Alléluia. Les gens ont peur. Ils ont peur. Pourquoi? Ils ont peur. Parce qu'ils sont ignorants. Frère Branham dit, les gens glorifient Dieu pour ce que Dieu avait fait. Ils attendent à voir ce que Dieu fera. Mais ce que Dieu est en train de faire, au temps présent, il ignore cela. C'est ça le grand problème. C'est le problème qui s'est passé dans la barque. Amen. Frère, je vais le lire. Il venait de quitter une réunion. Si Jésus s'était endormi, c'était à cause des réunions de réveil qu'il avait tenu. Mais il était tout simplement fatigué.
il y avait des produits, il y avait toutes sortes de choses qui s'étaient accomplies là-bas. Alléluia. C'est ce que nous avons comme le problème aujourd'hui. Dieu peut faire quelque chose hier. Aujourd'hui le matin, la situation compliquée. On devait agiter. On devait paniquer. Alléluia. On a même oublié que le même Dieu qu'on avait invoqué hier, il est le même Dieu qu'on peut encore invoquer ce soir. Ça c'est l'homme. Écoutez cela. Comment tu parles? Réveillez Jésus. Ce soir, je vais tout simplement te lire quelque chose. Je vais te rassurer que Jésus n'est pas loin de toi. Jésus est toujours en toi. Même s'il est dans une position endormie, ce n'est pas les soucis que tu fais qui va les réveiller. Ce n'est pas les murmures que tu fais qui va les réveiller. Il a besoin que tu les réveilles réellement. Ça dit, même le fac, même l'eau qui roule dans la pâte, ne l'avait pas réveillé. Alléluia. Jésus est toujours là. Il est toujours dans ta vie. Tu vas le réveiller. Tu vas crier comme Pierre. Ils ont essayé de faire de l'air lié. Il y aura même le maître de temps et de circonstance, le Dieu de tout l'univers, était là couché dans la barque. C'est lui qui ne manque pas de solution. Était là couché dans la barque. Et les disciples étaient agités. Alléluia. Il y a des chrétiens, il y a des nouveaux, avec un Dieu dans leur cœur. Mais quand ils ont des problèmes, ils commencent à s'agiter. Ils commencent à se paniquer. La solution n'est pas loin. Il est toujours là dans votre cœur. Réveillez Jésus. Le 17 janvier 1963. Je commence paragraphe 91. Et les disciples se réjouissaient de ce qu'il avait vu faire. Voyez, ils savaient qu'il était avec eux. C'est comme ça avec l'homme. Est-ce qu'il est l'homme? Est-ce qu'il est l'homme? Parle toujours et se réjouit de ce que Dieu a fait. Il parle de ce qu'il va faire. Mais il ignore ce qu'il est en train de faire. Il croira ce qu'il avait fait et criera à ce sujet. Il parlera de ce qu'il va faire et glorifieront Dieu. Nous le voyons même dans l'église. Alléluia. Nous le voyons même dans l'église. Quand on dit Josué arrêta le soleil. Alléluia. Alléluia. Frère Branham dit, c'est ce qu'ils ont utilisé pour tuer même les prophètes.
Quand Moïse était là, ils étaient contre Moïse. Quand Moïse est mort, et Jésus est venu, il prend les mêmes écritures. Il ne croyait pas au temps de Moïse. Il vient avec ça devant Jésus. Alléluia. Quand Jésus est parti, il jette Moïse. Il prend Jésus. Quand tu dis avec le message de Branham, nous on veut Jésus. Alléluia. Mais ce qu'il a en train de faire maintenant, il l'ignore. C'est ça la nature de l'homme. C'est comme ça qu'il s'y prend. Alors, pendant qu'il se réjouissait de bénédiction de leur communion, le fait avec les hommes, comme tout ce qu'ils avaient vu être fait, tout à coup, il y eut des troubles. Amen. Ils étaient en train de faire quoi? Ils se réjouissaient de bénédiction. C'est que Jésus a vu. Tout a coupé. L'eau commence à s'agiter. Le bateau est ballotté. Ils ont levé le voile. Ça s'est déchiré. Les rames à laquelle ils étaient en train de ramer, ça s'est coupé. Il voit comme ça. L'eau commence à entrer. Tout le monde a oublié que celui qui dormait là, c'est celui qui avait maudit l'arbre. Celui qui dormait là-bas, c'est celui qui avait changé l'eau en fer. Celui qui dormait là-bas. Dans d'autres situations, comme on avait dit, ils avaient oublié que celui qui dormait là-bas, c'est celui qui venait de nourrir les 5000 personnes. Prenez le sol, dégagez les eaux. C'est quand ils ont fourni les efforts, ils n'ont pas pu. C'est là où maintenant ils se rendent compte qu'ils ne devaient même pas transpirer comme ça. Qu'ils ne devaient même pas souffrir à faire sortir de l'eau. Parce que quand Jésus, lorsqu'ils sont partis de veiller, Jésus n'a pas dit prenez le seau, commencez à vider de l'eau. Non, c'était son travail à lui seul. Il a seulement menacé le vent, il a menacé le flot, il a menacé de l'eau. Le calme était vu. Ce soir, tout ce que tu vas contrôler, si Jésus est toujours dans la barque, si Jésus est toujours dans votre cœur, commence à crier ce soir, Seigneur, réveille-toi dans ma vie. Alléluia. Non pas dans la vie de quelqu'un d'autre. Réveille-toi dans ma vie et agis pour mes problèmes. Il a la même puissance. Quand il a calmé les eaux, il a la même puissance. Lorsqu'il a ressuscité Lazare, il a la même puissance. Alléluia. Nous allons prier. Ils ont ceci. Allez réveiller Jésus. Le 30 novembre 63. Paragraphe 107. C'est exactement ce que nous faisons. C'est là que nous sommes ce soir. Assis à cet endroit-là même. Et pourtant, sincèrement, nous savions qu'il est dans la barque. Il est tout aussi puissant ici. Il était lorsqu'il était couché dans cette barque-là.
puissant, qui n'était que comme Moïse à la mer Rouge. Il est aussi puissant qu'il était à la tombe de Lazare. Il est tout aussi puissant qu'il était lorsqu'il guérissait les lépreux. Il avait résisté à la vie à la veille. Il est tout aussi puissant qu'il était à l'époque du réveil du pays de Canaan. Il est aussi tout puissant qu'il était n'importe quand. Il est ici dans la barque. Si tu peux le réveiller ce soir, il écoutera ta prière. Il t'exaucera comme il avait exaucé Pierre, comme il avait exaucé Marie-Eva, comme il avait exaucé Moïse, comme il avait exaucé tous les autres que vous connaissez. Il le fera. Que le Seigneur vous bénisse. Maintenant, nous devons savoir qu'est-ce que j'aimerais que tu puisses vraiment parler au Seigneur avec nos efforts. J'ai longtemps et sans guide à tes
de rester dans ta présence et de te parler, Seigneur. Père, chacun s'est approché comme Pierre. Après avoir fourni les efforts, après avoir été agité, paniqué, quand il a pris conscience que le créateur de l'univers était là, c'est lui qui donne la solution à tout problème était là. C'est lui que le maître des temps et des circonstances était là. Il suffisait simplement de les réveiller. Oh Père, oh Tata, quand il s'est levé, la solution était là. Quand il s'était levé, il avait pris contrôle de toutes choses. Papa, comme on vient de le dire dans le prophète, nous puissions regarder dans la barre de nos vies. Christ est là. Il nous faut seulement le réveiller pour les situations que nous avons, pour les besoins que nous avons. Il nous faut seulement le réveiller. Oh Dieu, certainement, c'est ce qui a été fait ce soir. Papa, maintenant Dieu Tout-Puissant, tu t'es réveillé dans nos vies. Tu as vu la situation que nous traversons. Tu as vu la situation que nous vivons. Tu as vu la maladie qui nous tourmente. Tu as vu les situations qui nous tourmentent, Seigneur. Papa, comme tu avais fait au temps de Pierre, Seigneur, tu es le même Dieu aujourd'hui, avec la même puissance aujourd'hui. Oh Dieu, si tu as calmé la tempête, si tu as calmé le vent, si tu as calmé l'océan, aujourd'hui, la tempête représente les problèmes de nos vies. L'eau de l'océan représente les problèmes de nos vies. Tu es le même Dieu. Parle, Seigneur, afin que le problème se calme dans nos vies, afin que la maladie s'en aille, Seigneur, afin que nous ayons la solution. Père, tu avais parlé en ce jour. Nous croyons, Papa, alors que nous avons crié à toi. Parle, Jésus. Que la tempête de nos vies se calme. Parle, Seigneur. Et que le calme revienne, Seigneur. Parle, Seigneur. Afin que Dieu Tout-Puissant, là où n'est pas stable, Seigneur, ça soit maintenant stable, Seigneur. Fais-le pour ta gloire. Alors que Jésus, nous sommes arrivés à la fin. Dieu bien-aimé, nous sommes conscients et persuadés. C'est toi qui nous avais conduits. Puisque ta parole dit, ne veux pas de juste conduire par l'éternel. Nous abandonnons encore une fois de plus. Afin que tu me conduis sur le chemin de l'éternel. Garde et protège-nous. Fais nous arriver à bon compte. S'il y a un lendemain, ramène-nous. Bénis chacun de nous. Bénis chacun de nous. Dans la solution à nos problèmes. Nous nous attendons. Bénis soit-il. Bénis soit ton Seigneur. Nous prions dans le nom précieux de notre Seigneur. Nous offrons nous l'avons qui a porté et ceux qui n'ont pas ouvre les Écritures, verset des petites bénédictions qu'ils ont envoncé afin
reçois la gloire, reçois les acclamations. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.